Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Analyse Patriote pour cette première vidéo des chiffres et des pays où aujourd'hui nous allons visualiser et analyser ensemble les différents chiffres qui nous sont donnés par les différents médias traditionnels, que ce soit la télé ou les différents journaux, et nous allons essayer de les recontextualiser, une chose qui malheureusement je trouve n'est pas assez faite par les différents journalistes qui nous donnent le contenu dans les médias, pour essayer de voir si on en déduit le même raisonnement et les mêmes conclusions que ce qui nous est offert, ou si l'analyse nous permet de comprendre différemment ces différents chiffres. Si on regarde notamment donc dans les médias traditionnels ce que l'on on nous dit qu'actuellement, pour l'exemple de l'Inde, le nombre de décès quotidiens s'envole, ce qui est vrai. La situation de l'Inde est de plus en plus déchirante. Là, on joue quand même un petit peu sur l'émotion en parlant de déchirant. Nouveau tragique record en Inde, 3293 décès en 24 heures. C'est des chiffres qui sont vrais, mais qui ne sont pas recontextualisés dans le cas de l'Inde. J'ai pu lire notamment de certains articles 400 000 nombre de cas en Inde détectés, c'est un nouveau record mondial qui est dépassé chaque jour à nouveau sans contextualiser par rapport à la population. Étouffé par Covid-19, l'Inde brûle ses morts dans les rues. C'est vrai, mais là aussi on joue sur l'émotion. L'Inde submergée, exode massif et spectaculaire en Inde. L'Inde victime de la plus forte vague épidémique de Covid-19. Retenez bien ça, hein, la plus forte vague épidémique de Covid-19. Véritablement, après avoir analysé les chiffres, vous aurez peur pour la France. Donc ces chiffres, je ne suis pas allé les chercher très loin, hein, pas besoin de Big Data, Big Brother et analyse artificielle, etc. pour les avoir. Je suis simplement allé sur le site data.gouv.fr, le lien sera dans la description de la vidéo, et à partir de là, on a un petit lien fichier CSV que l'on peut télécharger et ouvrir directement dans Excel pour faire les analyses que vous souhaitez jour par jour, pays par pays. Donc là, c'est très intéressant pour comparer un petit peu les différents chiffres de façon raisonnable. Quoi qu'il manque quand même une petite donnée là-dedans, mais on va le voir ensemble par la suite. Vous pouvez aussi aller, que ce soit sur Bing ou sur Google, taper Covid-19 et à partir de là, vous allez avoir différents chiffres, des cas confirmés, des décès. On peut aller sur en savoir plus sur les statistiques. Vous pourrez sélectionner les différents pays, vous pourrez même les comparer par ici en bas. Vous pourrez avoir les décès, les vaccinations, le nombre de cas par jour et le nombre de cas cumulés, ce qui est assez intéressant. Et sur Google, c'est exactement la même chose. On va voir les différents chiffres qu'on peut choisir par pays. Ou on peut aller dans statistiques pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails, essayer de faire notre propre raisonnement à partir de ces chiffres. Donc voilà, si maintenant on ouvre le petit fichier Excel que j'ai fait avec déjà l'analyse, hein, j'ai déjà traité un petit peu ces données, à savoir que là, ce que vous voyez, c'est les données brutes que j'ai récupérées depuis le site internet du gouvernement, sur lequel j'ai juste fait quelques petits correctifs sur les lettres, notamment tout ce qui est lettres avec des accents qui n'est pas mis en forme, donc il a fallu que je refasse un petit traitement comme ça, mais sinon c'est tout ce que j'ai fait, le reste c'était comme ceci. On a les différentes données brutes, hein, j'ai rajouté des couleurs pour 5 pays, le Brésil, la France, l'Inde, le Japon et plus bas les États-Unis, ce qui va nous permettre un petit peu de les comparer, mais on peut voir aussi l'intégralité des autres pays. Et ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de les comparer les uns par rapport aux autres pour savoir la France, l'Inde, les États-Unis, où on se retrouve vis-à-vis de la population mondiale et des différents pays. Donc ce qui va être intéressant, c'est sur les infections par exemple. Si on met un petit code couleur en faisant mise en forme conditionnelle, hop, en vert les moins pires, en rouge les pires, on peut voir que les États-Unis sont véritablement rouges. Il y a pas mal de pays verts, jaunes, l'Inde, là, pour les données brutes, hein, est quand même relativement rouge.
La France, on est quand même orange, donc on n'est pas dans les mieux classés. Brésil aussi, orange, etc. On peut faire la même chose pour les décès. Hop, mise en forme conditionnelle. Hop, où on va avoir à peu près les mêmes résultats. En général, le nombre de cas, c'est aussi le nombre de décès, vu que c'est en brut. Et donc, on peut voir un petit peu nos différents pays. Hop. Si je camoufle pour voir seulement nos pays, on peut voir que finalement, là, c'est le Japon qui s'en sort le mieux, suivi de la France, etc. On peut mettre ces données sous forme graphique, sous forme de courbe de Gauss. Donc avant, je vais vous expliquer quand même comment fonctionne une courbe de Gauss. Sur celle-ci, on va voir la visualisation de la valeur moyenne et de l'écart type. La valeur moyenne, c'est simplement la moyenne. Ici, on voit que c'est 0, donc c'est centré. Et l'écart type, c'est pour avoir un petit peu l'image de la disparité des différents pays, dans notre cas, par rapport à cette moyenne. C'est-à-dire que si tous les pays avaient le même taux de mortalité, on aurait un écart type très très faible et on ressemblerait à peu près à ça, hein, à une droite, parce que là on voit que c'est très fin. Alors que si les pays sont très disparates, par exemple 500, hop, on peut voir que ici ça s'est vachement écarté, ici la valeur est plus courte. C'est de la probabilité et bien sûr la valeur moyenne on peut la décaler comme on veut. Donc si on regarde le nombre d'infections et de décès par pays, hein, en étant simplement sur le cumul, on peut voir ici que la moyenne sur l'intégralité des pays est approximativement la même que le Japon, donc de 605 000, que en deuxième position on a la France, donc là très bien, on est bien positionné par rapport aux autres, hein, suivi du Brésil, de l'Inde et des États-Unis. Et à peu près la même chose pour les décès, où on va avoir le même principe et le même ordonnancement, Japon, France, Inde, Brésil, États-Unis. Et la problématique avec ces chiffres, c'est que ça veut rien dire parce que ça ne prend pas en compte la population de ces différents pays. C'est pour ça que je suis allé récupérer sur Wikipédia tout simplement la liste des différents pays avec leur population. Je suis revenu ici, hop, on va rafficher tous les pays et j'ai rajouté la population. On peut le voir ici. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder le nombre d'infections et de décès pour 100 000 habitants, ce qui nous permet d'avoir un pourcentage par rapport à la population du pays et, pour être plus précis, un pour 100 millième d'âge. Et donc on peut voir déjà que les chiffres ils vont pas mal changer, hein. On va remettre en place nos petites mises en forme conditionnelles pour avoir une petite idée de l'évolution. Tac et tac. On refait le tri sur nos 5 pays et là on peut voir déjà que c'est pas tout à fait la même, hein. L'Inde qui était plutôt mauvais initialement se retrouve plutôt jaune. Alors que nous qui étions plutôt jaunes, on se retrouve bizarrement orange. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Inde, faut pas oublier qu'elle a comme population 1,39 milliard d'habitants contre 65 millions pour la France. Donc avoir 2 fois plus de morts mais une population 20 fois plus importante, le facteur est facile à calculer, nous avons 10 fois plus de morts pour 100 000 habitants. Si nous remettons ça sous la forme de nos courbes de Gauss, on peut voir qu'ici ça a fortement évolué. On a toujours donc le Japon qui est un peu une référence très bas. Maintenant en deuxième position il y a l'Inde en nombre d'infections, suivi très loin par le Brésil, la France et enfin les États-Unis. Et sur le nombre de décès, on peut voir que le Brésil a dépassé la France et les États-Unis, très certainement parce qu'ils ne doivent pas assez tester, ce qui explique pourquoi dans les tests ils sont plus faibles.
Mais c'est pour montrer que les chiffres selon lesquels on présente, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Si on présente les décès, c'est le Brésil qui est le plus mauvais. Alors que si c'est les infections, c'est les États-Unis. Il y a un biais, c'est le nombre de tests qui sont effectués, qui c'est qui va se faire tester. Forcément, hein, si seules les personnes qui savent qu'ils sont pas malades vont se faire tester, le taux va diminuer. Et aussi recontextualiser ça parce qu'on ne peut pas comparer des chiffres qui ne sont pas comparables. Si on ne reprend pas par rapport à la population, c'est totalement incomparable. Si on le fait, inquiétez-vous parce que vous vous souvenez les articles qui disent record pour l'Inde du nombre de cas, etc. Finalement, si eux ont dépassé leur record avec les 200 000, nous on a plus que dépassé le record, hein, et même les États-Unis encore un petit peu devant nous. Bon, c'est beaucoup plus inquiétant et on va nous déconfiner. Alors je rentrerai pas dans le débat, est-ce qu'il faut confiner, déconfiner? Vous verrez mon avis de des prochaines vidéos, mais on peut se poser la question, quelle logique de dire que l'Inde se porte très mal et de tout vouloir pour qu'il se reconfine parce que c'est la catastrophe chez eux, et de se dire chez nous, il faut déconfiner sans jamais parler tout simplement du système de santé qui est mis en place. Soit poursuivons un petit peu, vous pourrez aussi essayer de faire le classement avec des tris si vous voulez, hein, je vous mettrai le fichier en lien dans la description de la vidéo pour comparer par rapport aux différents pays. Mais si maintenant on compare simplement la France et l'Inde, hein, je vais simplement récupérer les chiffres du premier tableau pour la France et l'Inde seulement, parce que l'Inde c'est le cas actuellement, donc encore une fois on voit que si on est dans le total cumulé, forcément on est bien mieux. Si on recontextualise par la population, on est 10 fois pire. Et donc, si on regarde, la France a 21,3 fois moins d'habitants. On peut le voir en faisant le rapport de ces deux valeurs. La France a 6,10 fois plus d'infections pour 100 000 habitants. On le voit ici. Et la France a 10,28 fois plus de décès pour 100 000 habitants. On le voit par ici. Donc là aussi, on peut se poser quand même pas mal de questions et voir que la France se porte pas si bien que ça, hein. Si véritablement on revient sur nos articles, l'Inde submergée, l'Inde victime de la plus forte vague épidémique de Covid-19, nous c'est quoi? C'est plus une vague, c'est un tsunami. Maintenant, on va poursuivre l'analyse un petit peu plus loin en se demandant qu'est-ce qui se passerait, quels seraient les chiffres si l'on inversait tout simplement le pourcentage pour 100 millième de morts des deux pays, c'est-à-dire là on voit que ce sont exactement les mêmes chiffres. Si maintenant on mettait à la France 15 et à l'Inde 158, et on verrait que la France, normalement, si on avait le même taux pour 100 000 habitants que l'Inde, on devrait avoir seulement 9 813 morts contre 104 000. Et l'Inde, s'ils avaient le même taux que nous, ils devraient être déjà à 2 200 000 morts et pas 200 000. Ça fait peur, ça glace le sang. Là, on peut véritablement, par les faits, par les chiffres, voir le résultat et en tirer une conclusion qui, bizarrement, est totalement opposée à la conclusion des journalistes. Donc, poursuivons avec une autre analyse, où là, ce qui m'intéressait, c'est de voir un petit peu le taux de mort par rapport au taux de mort actuel. C'est-à-dire que, actuellement, pour les années précédentes, en 2019-2018, on estimait le taux de mort à 9,1 pour 1000 en France et 7,3 pour 1000 en Inde. C'est des chiffres que je suis allé récupérer directement sous Wikipédia, hein. Si vous téléchargez le fichier, vous aurez les deux liens qui seront dans cette petite description. Et donc là, on peut calculer le nombre de morts par année en faisant simplement le taux divisé par 1000, hein, donc c'est 1 pour 1000, multiplié par la population, et on a ces valeurs-là. Et du coup, si on sait combien de personnes meurent par an
en général, que l'on a le nombre de personnes qui sont mortes à peu près de l'année, hein, parce qu'en réalité ça a duré un petit peu plus qu'un an vu que ça n'a pas été réinitialisé cette valeur. Donc en faisant diviser le nombre de personnes qui sont mortes par le Covid depuis le début, donc quasiment un an, divisé par le nombre de morts en une année, on voit que la France a 17,47% de ces morts qui proviennent du Covid-19 contre 2,12% pour l'Inde. Effectivement, l'Inde, si on regarde un petit peu, il y a déjà 200 000 morts du fait qu'il manque d'eau potable. Il y a énormément de morts du fait de la violence conjugale, du fait des conditions de vie insalubres, etc. Donc il y a pas mal de facteurs derrière à prendre en compte. Et enfin, dernier petit test à faire, c'est sur les 7 derniers jours. Donc là, on peut voir que les chiffres que j'ai, encore une fois, c'est pas les chiffres de ces 7 derniers jours, hein, ce sont ceux sur le total cumulé. On peut voir qu'on a les mêmes résultats, donc c'est exactement les mêmes calculs qui sont faits. Sauf qu'on va venir supprimer simplement ces données pour les remplacer véritablement par les chiffres que je vais aller récupérer directement sous Bing. Les nombres de cas confirmés, hop, on va se mettre à la fin. Sur les 7 derniers jours, c'était 27 012. Donc hop, on va mettre dans la case 27 012. Et le nombre de décès, on est à 315. Je le rentre, hein, vous pourrez faire la même chose sur les pays qui nous intéressent. On va faire pareil sur l'Inde. Le nombre de décès cumulés, c'est 3493. Donc là, tout de suite, c'est 10 fois plus, hein, mais il faut encore contextualiser sur la population. Et le nombre de cas confirmés, hop, on est à 390 048. Hop, et donc avec les données à jour, hein, on peut voir que c'est les données de Bing qui sont à la journée. Et la journée, on peut voir qu'on est le 1er mai. Enfin, on est le 2e mai, mais on a les chiffres du 1er mai. On peut voir que là, encore une fois, même sur les 7 derniers jours, hein, pas à prendre en compte sur l'intégralité, on est 2 fois plus critique que l'Inde. On a 2 fois plus de morts, approximativement, et on a 1,5 fois plus de cas. Donc, encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, cette vidéo était là vraiment pour vous donner les chiffres concrets, qu'on refasse un petit tour d'analyse de ces chiffres, hein, de ces véritables valeurs, pour éviter de croire simplement tout ce qui nous est dit par les médias qui ne contextualisent pas, qui, je trouve, sont trop sur l'émotionnel. Ils sont là pour nous persuader de choses, alors que moi, dans cette vidéo, j'ai plutôt essayé de vous convaincre par ces différents faits. Ces faits que vous pourrez vérifier, que vous pourrez retester. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le point de vue de données, je vous invite à mettre un message en commentaire. Par contre, si c'est juste pour me dire que je ne prends pas en compte l'âge des différentes populations, le système de santé, etc., ce n'est pas la peine. Je poursuivrai mon développement d'autres vidéos par la suite, où on verra ces différents facteurs qui sont autant de biais cognitifs. Mais rappelez-vous juste que si vous me reprenez moi pour ces différents faits que je ne prends pas en compte dans cette analyse-là, faites le même raisonnement pour les médias qui, eux, ne vous donnent même pas une analyse comme celle-ci. Ils vous donnent toujours un résultat avec des chiffres sans vous les expliquer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des futures vidéos. Ça aidera énormément au lancement de cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Allez, ciao!